Laurent, bienvenue. Donc, on est ravi d'accueillir un cycliste. Jean-Pierre Gontier, Voilà. qui est le patron du BCB, c'est le Tour Brenne-Champagne-Boischaud. Je l'ai mis dans le désordre, mais Boischaud, Champagne, Brenne. Oui. ouais. Merci Bon. de votre invitation. Ouais. Ça va, vous êtes serein avant cette grosse Oui, on est manifestation? toujours serein. C'est toujours c'est compliqué, mais bon, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. D'accord. Les organisations sont toutes différentes. Bon, on va en reparler tout à l'heure. Donc, Laurent va enchaîner avec le vélo, Oui, si avec vous le le voulez bien. cyclisme, avec une belle épreuve qui nous attend. Alors, c'est tout le week-end avec un parrain prestigieux. Oui, entre autres, Job Zoetemelk, avec un palmarès élogieux, avec une victoire du Tour de France en 1980, la Vuelta en 79, champion du monde en 85. Ouais. Détenteur des records des deuxièmes places dans la grande boucle, puisque c'est pas Raymond Puydor, mais c'est bien Job Zoetemelk qui détient le record des deuxièmes places. Ouais. Donc C'est vrai. je pense que le public va être enthousiasmé de rencontrer un champion d'une telle envergure. Ouais, Job Zoetemelk qui est Yep. qui est un seigneur et qui est un chasseur parce qu'il vient très souvent dans l'Indre, pas pour parrainer les courses comme ici, mais pour faire des parties de chasse avec Jean-François Bernard notamment. Voilà. Vous me l'apprenez, je savais pas. Je savais pas qu'il était passionné de chasse. Voilà. Oui. Ah bah, vous, votre truc, c'est la petite reine, hein. Voilà. De fait. Alors, on va parler de ce tour. Et puis, on va regarder les images, quelques extraits de l'an passé. Et vous allez nous expliquer eh bien, les différentes étapes. Tout commence donc samedi. Donc samedi, c'est la première étape, donc le Vrou. Donc c'est l'étape, je dirais, qui est un petit peu nerveuse, Ouais. puisque les directeurs sportifs, cette étape donne des consignes à leurs coureurs pour durcir la course un petit peu dans les 30 premiers kilomètres, Ouais. de façon à arriver dans la Champagne-Berrichonne pour éviter les bordures et arriver Ouais. avec des écarts confortables pour pouvoir être sur un fauteuil pour affronter le Ouais. contre-la-montre du lendemain. D'ailleurs, là, on voit sur les images les cassures qu'il y a sur la course. C'est vrai que les bordures, ça fait des dégâts. Et donc, l'intérêt, c'est évidemment de durcir tout ça d'entrée. Et c'est ce qu'on voit. Surtout dans la partie vallonnée, oui, Ouais. surtout dans la partie vallonnée. Voilà. Si bien que souvent, la première étape est décisive. Tout à fait. Et souvent, c'est pas forcément la première étape qui détermine le vainqueur, puisque justement les équipes, les directeurs sportifs demandent à leur coureur de réussir la course pour avoir un écart juste suffisant à la première étape, pour justement, comme ça roule très très vite le contre-la-montre, c'est pour justement garder les écarts et garder le maillot jaune. Quoi. Donc, le contre-la-montre dimanche. Voilà, à Alors, Migné, ouais. hein. Un très beau parcours, très beau parcours dans la Brenne, puisqu'on va traverser, on dirait, les mille étangs. Ouais. Hein. Donc voilà, un très beau site de départ, très beau site d'arrivée. Et puis c'est une particularité, c'est que c'est la première année qu'on fait un départ-arrivée D'accord. pour le contre-la-montre. Mhm. Et puis, alors, la troisième étape, est-ce qu'il peut y avoir quand même des gens capables eh bien, de s'imposer au général, sur la dernière? Absolument, ça c'est déjà vu. Donc là, on va rallier donc les coureurs ailerons dans cette troisième étape. Donc Valençay-Baudre, avec des parties vallonnées, entre autres avec la côte du Terre-Taubeux en finale, et puis le circuit de Baudre qui n'est pas toujours facile. Quand j'entendais comment on pourrait dire, des spectateurs qui disaient que le circuit de Beauce était facile, mais on avait un expert sur place qui est Michel Dejoinnet, il a dit eh ben, ils n'ont jamais fait de vélo parce que sur le circuit de Beauce c'est très très dur. Ouais. Voilà. Alors, vous avez combien de coureurs et ça s'adresse à quel niveau? Donc là on aura donc 17 voire 18 équipes, donc ça fait 90 coureurs au départ. Les deuxième catégories, troisième catégorie junior et passe cyclisme open. Ouais, ce pas cyclisme open qui est une aubaine pour les coureurs, disons, plus modestes, mais qui peuvent se Voilà. mêler avec les grands. Voilà, tout à fait. Donc c'est ouvert justement pour qu'ils puissent comprendre un peu ce que c'est que ce niveau-là, avec une organisation de haut niveau qui ressemble un petit peu avec, je vous disais tout à l'heure, le maillot jaune, tout ça. Ça leur donne un petit peu l'ambiance de la grande boucle. Voilà. Il y a une petite curiosité qui nous plaît bien, c'est Transo. Tiens, c'est marrant, c'est un club de Ah oui, VTT tout à fait. Ouais, c'est une particularité. Bon, un club dite réputé de VTT Oui. qui s'aligne sur une course sur route. Eh bien, c'est super sympa, c'est une bonne nouvelle. Et puis on va voir ce qu'ils sont capables de faire, nos VTTistes. Hein. Ouais, ils ont des bons coureurs. Hein. Ils ont des beaux C'est une coureurs belle et équipe, hein. c'est une équipe qui est tout à fait correcte,
qui est capable de rivaliser avec d'autres équipes. Bon, il y a d'autres équipes comme Aubervilliers, bon, qui ont plus d'expérience, avec des équipes comme, qui sont déjà venues, Barlin. Mais il faut se méfier souvent des équipes qu'on ne connaît pas. Oui, Voilà. alors, parmi ces équipes inconnues, Donc il y a Bourg-en-Brest avec Bourg 1 Cyclisme qui 01, donc qui seront au départ donc avec des juniors, donc avec des jeunes. Donc il faut toujours se méfier de ces équipes-là, ces équipes que l'on ne connaît pas. en tout cas, on vous doit d'avoir la seule épreuve dans l'Indre par étape, puisqu'il n'y en a plus. Oui, c'est vrai. Bon, bah, quand on a lancé ça en 2000, on savait pas où on mettait les pieds, mais bon, voilà, ça fait 15 ans que ça dure, ça se passe très très bien. On a des partenaires fidèles, il y a un engouement à la fois des partenaires, mais aussi du public. Bon, bah, il faut que ça continue. Bon, avec un budget qui est relativement correct, puisque 20 000 euros sur 3 jours. Donc voilà, bon, bah, on essaye d'équilibrer, puis bon, bah, pourvu que ça dure, hein. Le but, c'est de pérenniser cette belle épreuve de l'Inde, puisque c'est la seule. Ouais. Alors certains collègues organisateurs déplorent la fuite en avant de partenaires. Vous vous réjouissez de leur fidélité. Nous, ben, c'est pas la même. Faut comparer ce qui est comparable, hein. C'est pas le même budget, déjà d'une. Et puis bon, on a des partenaires, oui, effectivement, qui sont fidèles à cette épreuve et qui sont toujours fidèles. Je crois que j'ai dû perdre en 15 ans un partenaire. Donc voilà. Bon, ça va. Et puis il y a tout le décorum qui est sympa, puisque vous avez la caravane, vous avez Ouais. un maillot jaune, maillot vert. Voilà, un peu style la grande boucle, quoi. Ouais. Donc voilà, bah, ça plaît aux coureurs, hein. Bah, ils sont fiers de ramener dans leur équipe un maillot comme le maillot à pois ou le maillot jaune. Ouais. Et puis vous avez toute l'armée de bénévoles de votre club. Ouais, c'est bon. Puis merci aussi à tous les bénévoles, mais bon, on a aussi les clubs hein, qui nous aident, d'autres clubs, parce que bon, avant tout, il faut se fédérer, hein. Aujourd'hui, on peut pas avancer sans se fédérer. Bon, je vois citer l'UC Châteauroux, l'USP Le Poinçonnet, et puis Anne Vélo Passion qui participe à l'organisation, puis bien sûr l'AC Babéry. Donc voilà, donc c'est une super. Je pense que ça sera une réussite encore cette année. Eh bien, nous y serons. Et puis merci de votre invitation. Il y a de rien. Merci à votre invité d'être venu nous voir et puis Merci bah, encore. je vous souhaite une très belle course. Pas de souci.